Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur, à la rencontre avec notre Dieu en ce deuxième dimanche du temps de Carême, où nous accompagnons le Seigneur avec cette promesse: Seigneur, je veux être avec toi, parce que nous savons que si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Alors, accompagnons le Seigneur, que nos promesses de Carême, avec la grâce de Dieu, puissent s'accomplir. Le Père Anselme nous accompagne dans cette célébration. Ceux qui sont avec nous depuis le départ de cette mission en ligne peuvent reconnaître la face. C'est un des grands fondateurs de cette paroisse en ligne. Si nous sommes aujourd'hui plus de 25 000 fidèles chaque jour, c'est parce que nous avons eu de grands fondateurs. Et il est parmi eux, disons bienvenue au Père Anselme qui nous vient du Togo, nous franciscains de Marie. Nous avons une paroisse à Lomé. La paroisse s'appelle Notre-Dame de l'Espérance d'Afiadé Ningmang, la terre de quelque part, m'a-t-il traduit. C'est à Lomé au Togo. Bienvenue, cher Père. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit: regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara: telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit: je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit: Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit: prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant
et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, imitez ensemble avec moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Louis. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La transfiguration de Jésus au mont Tabor s'est produite quelques semaines avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est un événement cherché volontairement par le Seigneur. Jésus avait un objectif. Il cherchait une finalité. Un événement cherché volontairement par Jésus qui prend avec lui les 3 disciples favoris, les 3 colonnes de son groupe d'apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient frères, les fils de Zébédée. Et Pierre reçoit la charge de gouverner l'Église. Le Seigneur donne à Jean la responsabilité de sa mère. « Fils, voici ta mère. » Et Jacques sera le premier missionnaire et aussi le premier apôtre, martyr. Nous savons que le premier martyr de notre foi, le premier martyr chrétien, c'est Saint Étienne. Mais Jacques est le premier apôtre qui est mort martyrisé. C'était donc les 3 rames de l'Église primitive, de cette Église naissante: le gouvernement, Pierre, la spiritualité, la prière, la contemplation, Jean, et la mission, l'évangélisation, Jacques. Les 3 éléments essentiels de l'Église depuis sa naissance et jusqu'à nos jours: la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation, la mission. Mais comme je dis, Jésus avait un objectif. Il recherchait en ces 3 une finalité. Jésus invite donc ses croix avec un objectif. Il manquait quelques jours avant la passion, la mort et la résurrection. Et Jésus leur donne un moment de lumière, un moment de gloire, un moment où Pierre l'exprime si bien. Il est bien que nous soyons ici, que nous restions ici. Un moment de gloire, un moment doux où le Seigneur leur fait jouir de sa transfiguration et de voir et d'écouter cette voix du Seigneur. Mais la finalité, c'est laquelle? C'est que lorsque la croix allait arriver, qu'ils se souviennent de ces moments de gloire. Que lorsque la croix qui était proche, quelques jours après, elle est arrivée, que ces 3 puissent transmettre ce qu'ils ont vu et qu'ils puissent eux aussi se confirmer de ce messianisme de Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils, c'est lui que le peuple attendait, écoutez-le. Donc, la finalité de Jésus, c'est qu'en vivant ces moments de gloire, que ces apôtres, lorsque la croix arrivera, qu'ils puissent avoir une base sur laquelle s'appuyer pour pouvoir vivre ces moments de gloire. Donc, le premier enseignement à méditer aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus savait que la crise allait arriver, mais il leur fait d'abord goûter à la gloire.
la gloire de sa transfiguration, pour que quand la croix allait arriver, qu'ils se souviennent de la gloire vécue avec le Christ et pour qu'ils aient des forces pour ne pas succomber, pour ne pas perdre la paix. Et ramenons ce message à nos propres vies. Combien de fois le Seigneur te montre sa gloire? Combien de fois tu vis des moments de lumière? Et lorsque la croix arrive, tu les oublies. Lorsque l'épreuve arrive, tu oublies que tu as vécu des moments de lumière. Lorsque la souffrance arrive, ta mémoire est formatée. Tu ne te souviens pas des moments de gloire que le Seigneur t'a montrés. Nos yeux ne sont fixés que sur ce qui va mal. Ou alors, te souviens-tu de ces merveilles du Seigneur dans ta vie? Te souviens-tu comme la Vierge Marie qui a proclamé les merveilles du Seigneur? Sans comprendre le plan de Dieu, elle a proclamé les merveilles de Yahvé. Te souviens-tu de tes moments de gloire lorsque la croix arrive? Ou alors, tu maudis le ciel. Tu t'éloignes de Dieu parce que la croix est arrivée. Mais c'est ce même Dieu qui t'a donné un moment de gloire. Pourquoi t'éloignes-tu de lui? Parce que tu vis l'épreuve aujourd'hui. Le Seigneur, lorsqu'il te donne des moments de gloire, lorsqu'il te fait voir sa lumière, lorsque tu expérimentes que tu vis comme un bébé entre ses mains, c'est un moment où, lorsque viendra la croix, souviens-toi de ces moments de gloire. Souviens-toi des moments où, si tu es malade aujourd'hui, des moments où tu as été en santé. Si tu es à la recherche d'un emploi aujourd'hui, des moments où peut-être tu as eu un emploi. Si tu vis des moments d'angoisse, des moments de tristesse aujourd'hui, souviens-toi des moments où tu as été d'une grande joie, dans l'allégresse dans ta vie. Parce que le Seigneur, lorsqu'il nous donne des moments d'allégresse, c'est pour que nous nous rappelions lorsque la croix arrive. Rappelle-toi des merveilles du Seigneur. Rappelle-toi de tes moments de gloire. Et cela t'aidera à ne pas succomber. Cela t'aidera à ne pas fuir. À ne pas fuir la croix. Nous avons lu dans la deuxième lecture d'aujourd'hui comment Saint Paul dit qu'il y a beaucoup d'ennemis de la croix. Il y a des personnes qui sont ennemies de la croix. Mais pourquoi? Parce que nous ne voyons que l'épreuve. Parce que nous ne voyons que la souffrance. Nous n'arrivons pas à nous souvenir des moments de gloire. Et nous n'arrivons pas à voir qui est sur la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé après la croix? Qui est sur la croix? Notre Seigneur. Le catholique ne regarde pas une croix vide. Suivez mon regard. Le catholique ne lève pas ses yeux devant une croix vide. Le catholique lève ses yeux devant une croix où le crucifié y est. Et le crucifié, c'est notre Seigneur. Nous ne regardons pas la croix, nous regardons le crucifié. Donc, tu vis des moments d'épreuve. Souviens-toi de tes moments de gloire. Et rappelle-toi qu'après la croix, il y a aussi la gloire. Après la passion et la mort de notre Seigneur, il y a eu la résurrection. Donc, lorsque tu vis l'épreuve, tu es malade. Souviens-toi de tes moments de santé. Tu vis des moments difficiles, tu as perdu un être cher. Souviens-toi de ces moments où tu as vécu des meilleurs moments avec cette personne et rends grâce à Dieu. Parce que les moments de gloire, ce sont des occasions de gratitude. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tes moments de lumière. Rends grâce à Dieu pour tous ces biens, toutes ces merveilles. Proclame les merveilles du Seigneur comme la Vierge Marie. Si tu ne fixes ton regard que sur l'épreuve, tu ne pourras pas découvrir le crucifié qui vient sur cette épreuve. Tu verras une croix vide, comme certains de nos frères chrétiens. Tu ne verras qu'une croix vide. Alors que toi, comme catholique, tu devrais voir une croix pleine, une croix avec un contenu, une croix chargée par le crucifié lui-même. Souviens-toi de tes moments de gloire. Lorsque tu es dans l'épreuve, souviens-toi de tes moments de lumière. L'oubli, c'est le piège du diable. Lorsque tu es dans l'épreuve, il te dira, le Seigneur t'a abandonné. Il t'a dit qu'il t'aime, où est-il? Il te fait oublier les bons moments que tu as vécus dans ta vie.
Souviens-toi de tes moments de gloire. Dis à ce diable, dis-lui que le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le puissant fit pour moi des merveilles et il en fera encore. Il en fera davantage. Dis à ce démon qui vient te dire que le Seigneur t'a abandonné, dis-lui, le puissant fit pour moi des merveilles. Il m'a montré sa transfiguration pour que je me souvienne lorsque l'épreuve arrive, comme je me souvienne de ces moments de lumière. Et l'évangile d'aujourd'hui continue avec cette voix du Père qui parle de son Fils aux apôtres. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur dans ta conscience, dans ton cœur. Écoute le Seigneur dans sa parole. Écoute le Seigneur qui vient te consoler. Écoute le Seigneur qui vient t'enseigner. Écoute aussi le Seigneur qui vient te gronder de temps en temps lorsque tu as pris un mauvais chemin, parce que c'est aussi ça, la pédagogie, l'éducation divine. De temps en temps, le Seigneur nous tire un peu les oreilles. Écoute-le. C'est si difficile, oui. Parfois, c'est difficile de savoir ce que le Seigneur te demande, oui. Mais prête attention. Écoute le Seigneur dans ton cœur. Lorsque tu es dans l'épreuve, ce Dieu qui vient te consoler, ce Dieu qui vient te dire tu n'es pas seul, ce Dieu qui vient te dire courage, ce Dieu qui vient te dire je suis avec toi. Lorsque tu es dans la faiblesse, ce Dieu qui vient te donner la force pour que tu puisses te relever, écoute-le. Écoute aussi ses enseignements. Lorsqu'il vient te demander de pardonner, lorsqu'il vient te demander de demander pardon, lorsqu'il vient te demander de te relever, écoute le Seigneur. Que la voix du Seigneur retentisse dans ton cœur. Que la voix du Seigneur retentisse dans ta vie pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Nous sommes heureux lorsque nous respectons la volonté de Dieu, avec sa grâce bien sûr. Ma grâce te suffit, dit Jésus à Saint Paul. Sa grâce nous suffit. Et sa grâce nous suffit parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il a payé par son sang. Il a payé pour nos péchés. Sa grâce nous suffit. Sa résurrection est notre salut. Qu'as-tu peur? As-tu peur de montrer au Seigneur que tu es faible? As-tu peur de montrer au Seigneur que tu es dans la misère? As-tu peur de montrer tes péchés au Seigneur? Il est le Dieu qui sonde les cœurs. Il est le Dieu qui te connaît plus que toi-même. Il est le Dieu qui t'a créé. Il est le Dieu qui t'accompagne dans l'épreuve. Il est le Dieu qui te dit, lève-toi, je suis avec toi. Il est le Dieu qui te dit, fais un peu d'effort. Tu n'arrives pas à pardonner. C'est le temps de carême, pardonne ton prochain. Il est le Dieu qui te dit, porte ta croix, ne sois pas un ennemi de la croix. Ne fuis pas la croix. Le pape Jean-Paul II disait que nous sommes en train de vivre une époque où nous fuyons les épreuves. Nous sommes des ennemis. Le pape Jean-Paul II, en commentant la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, confirme que notre époque, c'est l'époque des ennemis de la croix. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous fuyons la croix. Nous croyons qu'en fuyant la croix, nous résolvons les problèmes. Mais non, la croix est notre salut. Parce que sur la croix, il y a le crucifié qui est notre Seigneur. Parce que sur la croix, il y a celui-là qui a accepté librement de donner sa vie pour nous. Il y a celui qui a accepté de mourir. Et quelle mort! Mourir pour nous. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour te montrer combien il t'aime. Quel amour de notre Seigneur. Un amour qui est arrivé à l'extrême de verser son sang. Regarde le crucifié, regarde-le et dis-toi qu'il est mort pour toi. Il est mort pour te libérer, il est mort pour te sauver. Il est aussi mort pour t'accompagner dans l'épreuve, pour que tu comprennes que la vie, la réelle, pas la vie de nos rêves, la vie, c'est un mélange d'épreuves et de gloire. La vie, c'est un mélange de croix et de bonheur. La vie, c'est tel que le Christ l'a vécu. Des moments de gloire, il y a eu des moments où le Christ a eu une grande popularité.
il y a aussi eu les moments où beaucoup ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Il y a eu le moment de la passion, le moment de la mort, mais surtout il y a eu le moment de la gloire, le moment de la résurrection. Lève-toi donc, regarde le crucifié. Rappelle-toi des moments de gloire. Rappelle-toi de tes moments de gloire, de tes moments de lumière. Rappelle-toi de tes moments de succès. Que le diable ne t'empêche pas de te souvenir des merveilles que le Seigneur fit pour toi. Que le Seigneur nous relève dans l'épreuve, qu'il nous rafraîchisse la mémoire, que le diable n'obscurcisse pas nos mémoires, que le diable ne nous fait pas oublier les merveilles que le Seigneur produit chaque jour dans notre vie. Tu es dans l'épreuve, souviens-toi des moments de lumière. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'espérance dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles. Spécialement, prions pour le Saint-Père. Prions pour les orphelins, pour les persécutés à cause de leur foi, ces chrétiens qui subissent de grandes persécutions parce qu'ils croient en Jésus-Christ notre Sauveur. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Siméon Thierry depuis le Cameroun, les intentions de la sœur Joéline, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Alain Camille Ouedraogo, les intentions de Marie-Lise pour l'anniversaire du diacre Joseph Wilner Sémé, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Nina Abba Lama, les intentions de Maman Antoinette et les intentions de Gamélie Sebio. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous réconforte dans l'épreuve, que le Seigneur nous fasse ce rappel dans nos mémoires des moments de lumière et de gloire que nous avons vécus pour que nous puissions porter nos croix en sachant que le Seigneur fit pour nous des merveilles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de nos péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, dont les saints martyrs de l'Ouganda, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Lucien Athanase Ewas, Admiré Messinga, Saveri Ngo Macon, Cyril Messinga, Cécile Ngotem, Ernest, Lydie Esther Makoso, Marie-Françoise Assomboué, Yvette Charité, Abbé Pascal Hervé Elundo Nsoué, Admiré Josias Missinga, et tous les défunts de nos différentes familles, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Au jour de la transfiguration, la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Achevons notre prière. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais à l'introduction de cette Eucharistie, si nous sommes aujourd'hui
plus de 25 000 fidèles dans cette paroisse, c'est parce que les fondements ont été solides. C'est parce qu'au départ, il y a eu des jeunes qui ont mis beaucoup de volonté et grâce à Dieu, avec l'aide et la compagnie de Dieu, beaucoup de sacrifices, et un de cela a célébré avec nous en ce dimanche le Père Anselme. Il nous vient du Togo, je répète, pour que ceux de Lomé puissent peut-être identifier la paroisse. Il aime beaucoup saluer, il aime être avec les gens, aller le saluer. Paroisse Notre-Dame de l'Espérance d'Afiade Nigban. Il me l'a traduit, ça s'appelle la terre de quelque part. Allez le saluer et allez lui montrer l'affection que vous me montrez à moi. Je suis sûr que ceux de Lomé seront remplis dans cette paroisse dimanche prochain. Il sera déjà là-bas. Allez remplir cette paroisse et lui donner beaucoup de force et de gratitude et d'affection. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.